d'avant. Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil, ce mardi 18 juillet 2023, à 19h. Je vais donc procéder à l'ouverture de la séance. Je demanderai aux membres présents de se présenter. Donc, c'est Hubert Lévesque, conseiller au siège numéro 1. Bruno Martel, conseiller poste numéro 2. Marie-Ève Boutin, conseillère poste 3. Xavier Sanchez, conseiller au poste 4. Mylène Terrien, stage 6. Pardon. Patricia Vanessa Lafrenière, au conseillère numéro 6. et moi-même, Étienne Brunet, le maire. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Point 2.1, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des modifications qu'on souhaitait effectuer? Moi, j'aimerais reporter le point 9.2, l'embauche d'un pompier, à une date ultérieure, suite aux décisions qu'on va prendre cet automne au sujet de notre service d'incendie à Saint-Roch-Léman. Parfait. Est-ce que c'était le seul point? Moi, j'enlèverais 9.4 aussi, suivant la même ligne d'idée que M. Martel. OK. Donc, on fait deux votes. Oh, excusez. OK. On va commencer avec je cette... propose, Marie-Ève. Non, je te propose. Ah, tu me proposes? Ben, propose. On va commencer avec 9.2. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté. Donc, on va retirer 9.2. C'est Bruno qui propose On va pas. de le reporter. Oui, c'est ça. Et ensuite, tu me parlais du point 9.4. Est-ce que quelqu'un demande le vote pour le point 9.4? C'est adopté. Donc, on va le reporter également. Donc, pour ceux qui sont en ligne et dans la salle, prendre note que les points 9.2 et 9.4 vont être reportés à une séance ultérieure. Est-ce qu'il y a d'autres modifications qu'on souhaitait effectuer à l'ordre du jour? Non? Parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Oui, je propose Marie-Ève Boutin. Parfait. Donc, on tombe au point 3. La bugué. Greffe affaires juridiques, procès verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2023. C'est à moi. Oui. Moi, je ne suis pas mon ordinateur. Excusez-moi. 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2023. Bruno Martel, je propose de dispenser Mme la directrice générale d'en faire la lecture et d'approuver le procès verbal de la séance extraordinaire du 27/6/2023, tel que présenté en pièce justificative de la séance et rédigée. Parfait. Merci, Martel. On a une demande de vote? C'est adopté. Point 3.2, règlement numéro SE-902 relatif à l'utilisation des parcs. Madame Boutin. Oui, étant donné qu'un avis de motion puis un projet de règlement a été déposé au mois de mai, aujourd'hui, je propose d'adopter le règlement numéro SE-902, relatif à l'utilisation des parcs, aux nuisances ainsi qu'au maintien de la paix et du bon ordre de Marie-Ève Boutin. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 3.3, règlement numéro SE-903 relatif à l'occupation du domaine public. Madame Boutin. Oui, c'est la même chose. On a déposé un avis de motion et déposé un projet de règlement pour le numéro SE-903 suite à l'occupation du domaine public. Donc, c'est quand quelqu'un veut louer peut-être un parc ou une rue ou faire des tournages. Donc, ce soir, je, Marie-Ève Boutin, adopte le règlement numéro SE-903. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 4, administration générale, donc 4.1, démission de la trésorière, Mme Marie-Josée Vanasse. Mme Vanasse s'est vue offrir une promotion dans son champ d'expertise, donc j'aimerais prendre le temps de la remercier pour ses 12 dernières années de bons services qu'elle a rendus à sa communauté. Et on lui souhaite beaucoup de succès dans son nouvel emploi. Point 4.2, modification du titre et description d'emploi d'un poste cadre. M. Sanchez. Oui, la municipalité compte dans son organigramme le poste de cadre permanent à temps plein de directeur des travaux publics. Ce poste, dans sa forme actuelle, est difficile à combler et ne répond pas à l'ensemble des besoins de la municipalité. Une modification du titre du poste et de la description des tâches permettrait de répondre plus adéquatement aux besoins de la municipalité tout en offrant des nouvelles opportunités de candidature. Donc, je propose le titre de l'emploi de directeur des travaux publics à celui de directeur général adjoint responsable de l'urbanisme et des travaux publics.
La description des tâches afin qu'elles correspondent au nouveau titre d'emploi et d'autoriser la directrice générale à procéder à un affichage du poste de directeur général adjoint responsable de l'urbanisme et des travaux publics. Parfait, merci, M. Sanchez. Une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 5, finances et trésorerie. 5.1, compte à payer du mois de juin 2023. Donc, nous avons pris connaissance des comptes à payer concernant le mois de juin 2023. Nous avons questionné les points qu'on avait des questions à ce sujet. Nous avons pris pour décision de proposer les comptes à payer de ce mois-là. Parfait, merci. On avait une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.2, remboursement de taxes pour les terrains vagues desservis. Donc, puisque nous sommes toujours sous un moratoire de construction en raison des problèmes d'approvisionnement d'eau, et que malgré toute la volonté que nous avons de résoudre ce problème, celui-ci s'étire dans le temps. Nous avons cru bon de compenser les propriétaires qui possèdent des terrains desservis, mais qui ne peuvent pas construire. Nous proposons donc ce soir de rembourser la taxe sur les terrains vagues desservis, qui normalement, ça aurait encouragé le développement résidentiel, mais qui, étant donné les circonstances, nous semble déraisonnable. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, il va en revenir. Parfait. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.3, dépôt du tableau de suivi budgétaire, trimestre 2 pour l'année 2023. Cet outil nous permet d'effectuer un suivi budgétaire. Les conseillers ont eu l'opportunité de le consulter, de poser les questions nécessaires afin d'exercer leur devoir de surveillance. Point 6, information, services et associations. La friperie, oui. Oui, c'est moi qui commence. Ça, c'est vrai. Parfait. Ah, ben, vas-y, numéro 2. Excuse-moi. J'aimerais souligner qu'on cherche présentement des bénévoles pour les aînés. C'est moi avec M. Yvan Picotin qui vont travailler sur ce dossier pour essayer comment je pourrais dire ça, de rendre la vie plus agréable à nos aînés. Mais ça ne peut pas se faire sans avoir de l'aide des bénévoles. Si des gens qui sont intéressés, ils peuvent me contacter ou contacter à l'hôtel de ville. Puis on mettra ça ensemble à partir de septembre, octobre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Je pense qu'ils le méritent. Mais comme dit, on aurait beau avoir les plus belles, les meilleures intentions possibles. Si on n'a pas d'aide, on ne peut pas faire grand-chose. S'il y a des gens qui ça a lieu d'être, n'oubliez pas, un jour, on va devenir des aînés aussi. Je pense que ce serait le temps peut-être de regarder ça en vous autres. Puis je vous demande votre collaboration. Merci. Parfait. Merci, M. Martel. Maria Boutin, c'est comme à l'habitude, à chaque mois, je me répète, mais c'est important. Donc, un grand merci aux bénévoles qui font que la friperie puisse contribuer à la communauté par divers projets. Je veux aussi vous rappeler qu'elle est toujours ouverte le jeudi de 2h à 5h, le vendredi de 18h30 à 21h, que vous pouvez toujours laisser vos dons en face de l'église, en face du centre communautaire, dans la boîte. Donc, continuez à nous donner vos dons, c'est très apprécié, c'est redonné à la communauté. Puis, merci de venir acheter aussi, c'est important. Merci, Mme Boutin. S'il y avait d'autres points. Pour le comité des loisirs, en fait, je voulais juste, que dans les prochaines semaines, regarder le genre de mois, le site Internet de la ville, plus le panneau publicitaire. Il va y avoir d'informations, probablement des nouvelles activités super intéressantes qui vont être proposées pour le mois. Donc, restez à la. Merci. Est-ce que ça faisait le tour des points? Parfait. Donc, information du citoyen, je n'avais rien à rajouter ce soir. Donc, on tomberait à la première période de questions. Tu avais des questions dans la salle? Oui, Mme Plamondon. Bonjour. Jean Plamondon, 124 Édouard 7. J'ai vu dans le Jacques Minois encore cette année, la municipalité procède à l'inspection des installations septiques sur le territoire. Oui. Depuis 10 ans, la municipalité s'est doté d'un système d'eau et d'égout dans le périmètre urbain. Puis, pour se rendre conforme aux lois et règlements. Puis la zone rurale devait être par la suite faire de même. Moi, je me souviens du conseil du temps, là,
avait dit, ben, on va entreprendre ça. Là, ça fait 10 ans, ça fait 3 ans que vous répertoriez. Je trouve ça long. J'ai l'impression que les actions semblent être poussées constamment. J'aimerais savoir quel est votre échéancier Pour pour la l'étude régularisation des systèmes septiques en zone rurale. pour l'inventaire, si je ne me trompe pas, on avait l'intention de terminer cette année. Malheureusement, il y a des contraintes. Là. Des fois, on a des problématiques de manque de personnel ou encore un manque de coopération de certains citoyens qui ne nous permettent pas de réaliser l'inventaire aussi rapidement qu'on le souhaite. Mais normalement, il devrait être terminé cette année. Ensuite, les actions seront déterminées par rapport au rapport. Il y a une analyse à faire à ce niveau-là. Je ne peux pas vous dire que pour l'instant, ça soit sur la table de raccorder l'entièreté de la municipalité au réseau d'égouts. Non, c'est pas la question. OK. De se raccorder au réseau d'égouts OK. et que les gens se conforment, qu'il y ait des fosses septiques conformes, des champs d'épuration, un système d'épuration des eaux, soit secondaire ou tertiaire, selon la localisation des gens, mais qui soit conforme. Parce que depuis, je pense que ça fait 2 ans, là, vous ne demandez plus la preuve de vidange des fosses septiques. OK. Fait que, en tout cas, nous autres, on ne nous l'a pas demandé. OK, Déjà j'entends. là, la vidange des fosses septiques, au moins, ça vous permet de savoir que les gens en ont une fosse septique. Parce que sinon, c'est déversé. Puis, il y a tous ceux qui sont conformes, comme moi, je suis conforme. Quand j'ai fait une demande de permis pour régulariser mon système, on m'a demandé des plans d'ingénieur que j'ai fournis. L'inspecteur est venu vérifier avant de tout fermer si tout était conforme. Puis 6 mois après ça, on m'a demandé un certificat de conformité de mon système que j'ai fourni. Okay. Alors, tous ceux qui ont fait des demandes de modifier leur système, vous savez qu'ils sont conformes, en fait. Qui sont en train de se conformer. Si on fait une demande de modification, c'est qu'ils sont en processus. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, là, que les gens se sont construits, améliorés ou agrandis leur demande, ils devaient se conformer, oui. Ils devaient faire des demandes. Alors, tous ceux-là, vous savez qu'ils sont conformes. Fait que ça enlève une partie des oui. gens. Si moi, on m'a demandé un certificat de conformité de mon système, pourquoi ne pas le demander aux gens? Au lieu de toujours mettre ça sur le dos de l'inspecteur, ça ne compte pas de bon sens, ça finit plus à un moment donné. Mais c'est un bon point, je vais me renseigner pourquoi on ne le demande plus. Je vous avoue que je n'ai pas l'information, mais si vous voulez, à la fin, je prendrai peut-être soit votre numéro de téléphone ou votre courriel, puis je pourrais vous Parce dire. que là, moi, je demande sur les voies 7, là, ma devanture de maison, c'est 400 pieds de la bière Saint-Jacques. Puis la bière Saint-Jacques, c'est le bassin versant d'une grande partie du territoire de la municipalité. Oui. Alors, je reçois devant chez moi les écoutes de plein de monde. Alors, je ne peux pas faire une plainte pour ma voisine nécessairement ou l'autre voisin. Je devrais faire une plainte pour l'ensemble des citoyens qui sont non conformes et pour votre lenteur à demander la conformité. Je trouve qu'en 2023, avec les changements climatiques, la pollution, ce n'est pas acceptable. C'est de votre responsabilité de faire appliquer la loi. Je suis entièrement d'accord. Et vous l'avez, la responsabilité. Alors, moi, ce soir, publiquement, je vais faire une plainte pour ça, puis je le ferai par écrit par la suite, parce que je trouve ça intolérable qu'il ne se passe pas plus quelque chose après 10 ans. Je comprends. Je comprends la problématique, mais j'avoue que c'est vrai que c'est long, mais c'est très difficile aussi comme sujet à approcher. Il y a beaucoup d'étapes de vérification à faire. On ne peut pas juste sélectionner des gens au hasard. On a vraiment décidé de faire un inventaire complet. Quand ça a été pour le périmètre urbain, la municipalité a pris ça en main, a fait des actions, puis a imposé une taxe aux gens, et les gens ont dû payer. Alors, je trouve que moi, je me suis conformée. Alors, je trouve qu'il y a une iniquité flagrante là, envers les citoyens qui sont non conformes. Les gens le savent qu'ils sont non conformes. Hein? Ils le savent. Quand ils viennent pour vendre, ils doivent le déclarer qu'ils ne sont pas conformes. Moi, je trouve ça inacceptable. Puis je me demande, puis vous savez que la loi peut imposer à la municipalité de régulariser toutes
Puis vous pouvez vous faire poursuivre par l'environnement. Ben, à chaque fois qu'on réalise une inspection et qu'elle est non conforme, il y a des actions qui sont prises par la suite pour conformer la situation, ça c'est Les gens sûr. conformes? Dans la plupart des cas, ben, je voudrais peut-être revalider avec Mme Marcotte ici. Là, à ma connaissance, oui. C'est la loi. C'est la loi provinciale. Notification du système, ça va être un système conforme. Mais est-ce qu'elles sont respectées? La plupart, Est-ce que les gens se conforment? la procédure en place permet de faire un suivi à ce niveau-là. C'était plus ça ma question. Si on a une demande de permis, oui, ça vient avec une inspection dans la suite pour vérifier et une demande de certificat de conformité de l'installateur. Parfait, merci. Ça, alors, si vous le savez, ceux qui sont déjà conformes, vous savez ceux qui ne sont pas conformes. Puis quand quelqu'un refuse de se faire inspecter, ben là, Voilà. ça me dit. Là. Puis là, l'inspecteur, moi, m'a dit, ben, vous savez, une excuse qu'on nous jette tout le temps, c'est les gens n'ont pas d'argent. Mais je m'excuse, mais la pollution, là, c'est la loi. Puis les gens, ça fait 10 ans qu'ils savent qu'ils doivent se conformer. Mais j'imagine que vous êtes tous dans le périmètre urbain. Pour la majorité. Vous êtes tous conformes. Pourquoi vous acceptez que les gens polluent? Ça n'a pas de bon sens. Alors, ma plainte est pour l'ensemble des gens qui ne sont pas conformes et la municipalité qui est pour moi, à mon avis, pas proactive dans ce débat-là qui traîne depuis plus de 10 ans. Alors, je vais envoyer une plainte par écrit. J'en prends note, puis on se rencontrera après pour faire un suivi. Je trouve ça dommage. À un moment donné, il faut se mettre les pieds à terre. Puis on est en 2023, les changements climatiques, la pollution, c'est inacceptable. Puis les gens, ils polluent les voisins, ils peuvent même polluer leur puits. Je pense qu'il faut agir. Oui, absolument. C'est notre responsabilité. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vais poser une question, Marie-Michel, sur la procédure, première fois aussi, en vrai. Enchanté. Dans le fond, c'est pas une question, j'amène juste un point qui fatigue plusieurs personnes dans la municipalité. On sait qu'on a plein de beaux terrains de beaux loisirs, vous avez investi beaucoup de temps et d'argent pour amener plein de loisirs, plein d'options pour les gens. J'ai dit, numéro pas, vous savez ce qu'il y a au chalet des loisirs. Ça bouge, il y a de la vie. C'est le fun de voir ça. Par contre, il y a un gros manque qui n'a pas été fait, c'est au niveau de la sécurité. Je ne sais pas, tu sais, les visages, je les connais. Je me tiens là, j'ai des enfants, même si je vais à la balle et tout ça, donc tu sais, je me promène d'un terrain à un autre. Et je vous invite, cher conseiller, M. le maire, à vous pointer le lundi ou mercredi, surtout 7h30, 8h30 le soir. Milan, c'est vrai, excuse-moi, je te vois des fois. Il y a du monde. Oui, il y a du monde à l'exposer. Les voitures, souvent, ça va déboire ça va jusqu'à Bordeaux. Et là, ça passe vite. Ça ne passe pas dans le bon sens, il y a du va-et-vient. Et ne me parlez pas du sens unique qui ne devrait même pas être indiqué et utiliser ce terme-là. On parle d'une petite pancarte au-dessus du 10 km/h sur le bord de la clôture, puis un autre à l'autre bout. Ça ne s'appelle pas un sens unique. Okay? C'est cheap shot, excusez le terme. Ça fait quoi? Ça fait que quand les games de soccer finissent, ça revient tout vers le chalet. C'est pas large parce que c'est supposé être un sens unique. Il y a des chars tout le long, là, puis il y a 2 rangées de chars jusqu'au parc. Fait que tout ce monde-là, là, ça passe, ça revient. Il y a un problème de vitesse, il y a un problème de va-et-vient. Et je vous le dis, je souhaite me tromper, il y aura des accidents et vous en serez responsables si ça ne bouge pas. Il y a beaucoup de monde qui réagit dans les espaces, c'est nous autres qui fait la police. Qui des fois, comme c'est pas nous autres à le faire. Quelle est la bonne option? Des flèches, des pancartes, des dos d'ange, j'ai aucune idée. Moi, je vous le dis, vous ne pouvez pas savoir si vous n'êtes pas là. C'est fort, ça bouge, il y a plein de monde. Mais il y a vraiment un danger qui un jour va arriver, un accident, peu importe voiture, enfant, il y a du monde là. Puis ça défile les chars. Il y en a. Quand la game de soccer, les pratiques finissent, ça vient vraiment pas. Puis les gens ne peuvent pas non plus le reprocher. Ils ne voient pas, ils ne savent pas. Tu sais, quand on est passionné dans le cloison, ce qui est avec le soccer, on ne le sait pas là, que c'est un sens unique. Fait que commencer à j'avais vraiment pas mon mandat. Je m'implique assez, ça suffit. Mais c'est ça. Fait que moi, je vais juste vous rapporter un fait. Il y a des gens qui voulaient se présenter, mais qui sont au game de soccer. Puis, si vous voulez venir me voir, attendez pas 3 semaines de soccer et dire ça à la fin. Mais ça reste que, tu sais, il va toujours dire, il y a le caché, il y a plein de monde qui se promènent pour plein de raisons. Fait que je vous souligne juste une problématique qui pourrait devenir un danger pour les enfants et pour le monde administratif. Parfait, voilà. Merci. Est-ce qu'on peut juste interpréter au niveau des éléments qui étaient censés être installés éventuellement sur le chemin, il y avait des signes
Le marquage qui semblait, tu le Le fais. marquage Est-ce qu'on a une date à ce niveau-là? Le marquage se fait entre les 2 dernières semaines d'août et les 2 premières de septembre. Oui, malheureusement, c'est ça, étant donné qu'on est une petite municipalité, on a fait nos appels d'offres, le temps qu'on ait la compagnie de marquage qui venait, c'est la date du mois d'août, malheureusement, donc ça va aller plus à l'année prochaine à ce niveau-là pour le marquage au sol, c'est ça? On va se croiser les doigts d'ici là. Mais tu sais, il y a des options aussi. À un moment donné, là, je ne juge pas l'idée, là, je comprends qu'il y a des délais, c'est pas demain matin, là. Mais tu sais, il doit y avoir d'autres options. À un moment donné, à Saint-Jean-Baptiste, il y avait 2 espèces de panneaux de bois, là. Ben, on les a pris, puis on les a mis comme perpendiculaires aux estrades. Tu sais, je me dis, si tu passes vite, tu vas ramasser un début. Fait que je ne sais pas s'il y aurait une option dispensée parce que fin août, la sécurité est finie. Oui. Tu sais, peut-être que ça va bien aller d'ici là, mais il arriverait quelque chose. Mais on peut pas mettre des dos là. Ben, ça, c'est des délais, mais les enfants ne peuvent pas le faire demain matin. Non, c'est ça. Les dos d'âne, il faudrait les mettre au budget. Puis ensuite, aller en appel d'offres. Donc, ça serait pour l'année prochaine. Ça serait parce que là, les projets d'ambiance, la circulation. Déjà, Mais on déjà. peut Non, on n'a pas de. Mais notre comité de pouvoir nous a apporté le point récemment. On est en analyse à ce niveau-là, tout comme les autres dossiers devant le CPE, la montée Saint-Jacques, principale, les rues résidentielles aussi. On a beaucoup de problématiques au niveau de la circulation. Je ne vais pas couper le terme. Pour souligner quand même que j'ai déjà mentionné il y a plusieurs années à la municipalité, il y a du va-et-vient, hein, fait que pas de bain. Moi, je trouve pas de bain puis pour d'eau, ou le grand. Ouais. Puis, M. Martel aussi. Ça aussi, c'est dangereux parce que, été comme hiver, il y a du monde qui pense que c'est un avion obligatoire. Beaucoup ne le font pas, ou roulent très vite. Puis ça, je l'avais mentionné, c'est pas juste des petits odeurs. Ça aussi, il va arriver quelque chose. Moi, je te disais, quand mes enfants restent sur mon terrain, je suis safe, mais il n'y a pas juste mes enfants en municipalité. Fait qu'il y a vraiment une problématique. Tu sais, parler de la police au fourneau, ça ne donne pas rien. Je sais qu'il y a des options, mais ça aussi devrait être apporté. Parce qu'il y a des points plus que d'autres qui sont problématiques. Puis ça, il y a vraiment beaucoup de monde qui pense. Ouais, ça serait bon, là, de faire venir la police. Oui, la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas être là. Quand ils savent que la police n'est pas là. Bien, toutes les options sont sur la table, y compris de remettre les blocs de béton qui empêcheraient la circulation comme ça a été fait dans le passé. On espérait de ne pas revoir les problématiques qu'on a déjà vécues. Je demanderais, en attendant à tous, pour toujours en fait, de bien respecter la circulation qui est les règles de circulation qui sont présentes. C'est un sens unique. Il y a beau avoir juste 2 pancartes, ça reste néanmoins un sens unique. Il doit se faire respecter. Puis en fait, c'est la meilleure façon d'assurer la sécurité de nos jeunes parce qu'évidemment, quand on a du va-et-vient sur cette rue-là, la rue n'est pas faite en conséquence. Mais on vous reviendra un peu plus tard. En fait, ce qu'on prévoyait, c'était pour le prochain budget d'avoir une série de mesures qu'on pourrait appliquer. Là. Évidemment, on va les mettre au budget parce que ça sera relativement onéreux. Puis de pouvoir appliquer ça idéalement pour l'été prochain. Pas nécessairement juste pour ce secteur-là, mais pour l'ensemble de la municipalité. Oui, il semble que des interventions que vous pouvez faire, moins de 25 000 $, vous êtes obligé d'aller en appel d'offres et des choses comme urgentes. Bien, ça dépend pourquoi, effectivement. Il y en a déjà un d'autant. Moi, je ne sais pas, il y en a déjà un, les gens ils roulent quand même. Il y a un marquage, je l'ai vu cette semaine, je pense pas. Il y a plein de choses qui mais comme il y a un marquage, il y a un d'autant, puis il y a 2 pancartes, puis les gens respectent pas, ça fait dans le même temps. Les pancartes, c'est sur faut que tu le saches. Je suis pas en désaccord. Oh, oui, non, mais tu sais, je les compte pas. Il y a 10 km/h puis 12 ans. Parce qu'il y a un dos d'âme déjà, c'est pas respecté. Il y a un marquage par terre, c'est pas respecté. Dans le prochain Jacques Binois à faire Il y a des grandeurs conformes au niveau des panneaux efficaces. Oui. En fait, il y a des grandeurs obligatoires au niveau du Code de la sécurité routière. Il y a des dimensions à respecter, donc il y en a qu'une. Mais il reste que, vu que c'est pas un chemin public, je pense que tu peux mettre la pancarte que tu veux. Là. Quand c'est pas un chemin public, quand c'est un chemin public, c'est autre chose. Ça c'est l'impact. Je pense qu'on peut être un petit peu plus. Parce que la pancarte, il dit qu'on a des abreuvoirs pour des toilettes à l'épisode, par exemple. Parfait. Donc, on prend note de ça, puis je vous assure, on en discutait déjà. On va voir comment on place ça comme il faut dans le budget, mais on vous reviendra. Oui, M. Belouin? Point de vue sécurité, ça va suivre là, il y a la vitesse, il y a ci, il y a ça. Mais je pense qu'il manque des filets aussi. Ah oui! Ah, autour du terrain de balle. Parce que honnêtement, là, à un moment donné, il y a un char qui passe,
la balle est frappée, elle sort du terrain, puis là, on crie après nos enfants. Je veux dire, vers la. Non, en arrière du but, tu parlais, peux-tu expliquer pourquoi aussi? Parce que ça va être évaluation pour ça. Petite parenthèse, moi j'ai su ça cette année. Entre, où est-ce qu'il y a le marque, là? Aussi le backstop. Oui, parce que honnêtement, là, ça prendrait un autre net Au-dessus de ça. au-dessus de ça. Moi, j'ai eu l'expérience, là, 30 ans. Ma fille a mangé la balle, elle avait 6 mois sur la tête. Puis, dernièrement, ma fille est venue me voir, oui. Puis, ma petite fille était là, puis ça fait dire à faire la même chose. Mais il y a juste une portion qui manque à ce moment-là, parce que le rapport avec parce que là, il faudrait terminer le travail qui avait été commencé. Il y a un terrain de volleyball. Oui, ça, il a été protégé. Il a été protégé, mais, de temps en temps, il y a du fond, de temps en temps, il n'y en a pas. Mais où est-ce qu'il y a les estrades, il faudrait que le filet soit poigné après le backstop. Puis, tu sais, en hauteur, poigné après les poteaux. Là, quand même, je ne dis pas qu'il en sortira pas, mais je ne peux pas choisir de quoi. Et ceux dans les estrades, ils vont être protégés. Et plus que ça va, plus que le monde. Puis si on fait des activités à un moment donné avec une game de balle, puis on fait un party à côté, admettons, là, comme à Saint-Jean-Baptiste, il y a des balles qui vont être frappées, puis il y a du monde qui vont se faire frapper avec une balle, puis quand tu as choix sur la tête, des fois, il y a des enfants, surtout les enfants, puis même les adultes aussi, on ne sait jamais ce qu'elle peut faire. C'est la même chose pour la patinoire. Oui. La patinoire, le déplacement sous voiture. OK. Rajouter ça aussi. Parfait. Donc, on prend tout ça en note. Puis l'autre chose, c'est que je sais, c'est pas moi qui s'occupe de la balle, mais je suis possible de faire réajuster des lumières de balle. Ils sont bien belles, mais ils sont mal alignés, ils sont aveugles. OK. Ça, c'est pas dans Est-ce qu'on peut se référer à vous pour l'enlignement? Est-ce qu'on risque d'envoyer nos employés de travaux publics pour ça? C'est pas dans le jour, il faut que ça se fasse. C'est pas ça. Parce que le jour, là. Ben, on va trouver une solution. Moi, je joue au troisième. Il y en a qui jouent dans le champ, puis on perd la balle à cause. C'est des super belles lumières de installées, mais je pense qu'ils sont trop fortes et pas assez hautes. Mais les photos sont déjà établies là, mais sont dangereuses pareil pour nous autres qui jouent à la balle, parce qu'on perd la balle, c'est aveuglant. Ils sont mal situés. Ils finissent dans les yeux. Oui. OK, je comprends. Je vais demander à M. Picotin. Pour la vitesse, si vous mettez des cônes oranges comme une rangée plus étroite, juste pour une largeur de voiture, ça pourrait être une solution temporaire. S'il y a toute une rangée de cônes oranges, ils ne pourront pas. Non, parce qu'il y a des gens qui se stationnent, sauf qu'il y a des terrains de soccer, il y a des gens qui se stationnent, parce qu'il y a des cônes oranges qui ne pourront pas se stationner. Ça veut. Puis qui va aller les mettre, les enlever, les protéger. Ben, ça serait pas mal. C'est moi? Moi, C'est moi. présentement, pour calmer la chose, c'est des dos d'âne assez répétitifs. Là. Okay. Celui qui va éloigner les dos d'âne, il va venir me voir au garage. C'est bon, ça! On met ça ta pancarte juste à côté. Suspension. Non, c'est pas ça, mais il vient d'avoir une solution, mais. C'est pas obligé qu'il y ait des dos d'âne dans l'asphalte, c'est avant que ça bouge. Oui, exact. On installe. Parce qu'il y en a quelques-uns dans Saint-Jacques, là, ils ont la pédale assez facile. Ils sont spotés un petit peu des. Ça passe dans le spot de Saint-Jacques, mais. Ben, j'ai contacté à ce niveau-là notre représentant de la SQ là, pour récemment, il y a eu plusieurs plaintes au niveau de la vitesse. Là. Donc, je me suis assuré que la SQ fasse un suivi à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont été repérés, là, donc il y a des notes au dossier aussi. Bon, ça clôturerait la première période de questions en une seconde après les prochains points. Donc, on tomberait au point 9, sécurité publique. Le point 1, renouvellement du contrat avec la centrale d'incendie COCA. Monsieur Blanc.
Considérant que la MRC Desjardins McKelvey a acquis la compétence en matière de télécommunications pour les municipalités seulement de Napierville, Saint-Cyprien, Napierville, Saint-Rémy, Saint-Clotilde, Saint-Bernard-de-la-Côte et de Saint-Jean-Communard. Le service de sécurité incendie de Saint-Jean-Communard fait partie de la délégation de la MRC Desjardins McKelvey, en tenant compte que le contrat de la centrale d'alarme incendie COCA a pris fin le 17 février 2023. Il serait souhaitable que le contrat de toutes les municipalités mentionnées ci-dessus, qu'elles soient ou non partie de l'entente sous compétence de la MRC en matière de télécommunications ait la même échéance. Une nouvelle entente du contrat a été établie avec la centrale pour les services de télécommunications 911 de base et secondaire incendie, pour une période se terminant le 31 décembre 2026. Yvan propose d'adopter la proposition du contrat émis par la MRC. Merci. Il y a une demande de vote? C'est adopté. Le point 9.2 a été retiré. Donc, on tombe au point 9.3. Dépôt du rapport d'accompagnement des municipalités dans la planification stratégique du service de sécurité incendie. Donc, suite à la rencontre que nous avons tenue avec les citoyens en 2022, nous avions donné le mandat à la firme Icarium de produire un rapport comparatif des différents scénarios, soit de conservation de notre service incendie ou de délégation. Ce rapport est déposé ce soir et sera donc disponible à la municipalité à partir de demain. Je vous rappelle que nous avons l'intention de nous rencontrer pour rediscuter du sujet comme conseil au mois de septembre et que personnellement, je me suis engagé à diriger le conseil vers une prise de décision sur ce sujet avant la fin de cette année. Je le souhaite. Le point 9.4 a été retiré. Donc, on tombe au point 10, travaux publics. Il n'y a pas de point. Point 11, aménagement, urbanisme. 11.1, désignation de pouvoir au service de l'urbanisme dans l'application et la délivrance de constats. Oui, je propose, Marie-Ève Boutin, de nommer les personnes occupant les postes suivants au service de l'urbanisme et de l'environnement pour désigner pour l'administration, l'application et la délivrance de constats d'infraction. Donc, le coordonnateur en aménagement et inspection et l'inspecteur municipal. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 12, je viens du milieu, il n'y a pas de point. 13, loisirs et communautaires. 13.1, production d'une esquisse architecturale pour le projet de réaffectation de l'église par la firme Artesa. Madame Boutin? Oui. Dans le fond, Artesa nous a déposé le 23 mai dernier des propositions pour le centre communautaire, soit une conservation, une démolition, une reconstruction. Donc, on a analysé le rapport. On en est venu en consensus en faveur du scénario 3, qui est soit la démolition de l'église et la reconstruction d'un nouveau bâtiment. Donc, ce soir, je, Marie-Ève Boutin, accepte la production d'une esquisse architecturale au montant de 60 000 à la firme Artesa pour produire les esquisses de notre nouveau centre communautaire. Merci. On a une demande de vote? C'est adopté. 13.2, renouvellement d'entente avec le centre sportif régional Louis Cyr à Napierville. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Jean-Communard n'a pas de centre sportif réfrigéré, donc d'ARENA, et considérant que Napierville a un service, donc une municipalité voisine, les frais que nous charge Napierville sont de 1,30 par capitale. Donc, au niveau du mamage, pour l'année 2023, on est à 2191 personnes, ce qui veut dire qu'on autorise aujourd'hui le montant d'une dépense de 2848,30 sous pour la saison hivernale 2023 et 2024, ce qui donne accès à tous nos citoyens à l'aréna de Napierville. Parfait, merci. On a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. J'ai oublié de mentionner que c'est 60 000 plus taxes. Oui. Plus taxes. Donc, pour le point 13.1, Mme Boutin aimerait corriger la résolution. C'est marqué plus taxes, c'est moi qui ne l'ai pas dit. C'est important. Donc, 14 bibliothèques, est-ce qu'on avait quelque chose? Oui, en fait, pour la bibliothèque, je vais juste informer qu'il va y avoir une vente de livres qui va avoir lieu le 26, 27, 28 juillet, de 3 à 6 heures. Et c'est le samedi, le 29 juillet, de midi à 2 heures. Puis ça va avoir lieu ici à la salle du conseil. Donc, pour que les gens rentrent par la porte du côté, quand ça rentre au conseil, pour la vente des livres. Voilà. Parfait, merci.
Correspondance, il n'y avait pas de point. Variable, pas de point. Donc, nous tombons donc à la deuxième période de questions. Madame Perron. Désignation de le point 11.1, désignation de pouvoir au service de l'urbanisme dans l'application de délivrance de constat. Est-ce qu'il y avait pas de désignation de personnes? Personne donnait des constats d'infraction de règlement? Bien, en fait, on est venu spécifier sur les systèmes qui sont là des nouveaux règlements de permis qui seront émis par ces deux employés-là. Mais il y avait déjà, oui, il y avait déjà en place une procédure d'émission de permis de constat. Donc, ce sont des ajouts. Le dépôt du. J'ai de la difficulté à dire, c'est quoi là, sur les pompiers, nuisances, non? OK. Sur les nuisances, j'ai fait une demande d'accès à l'information, on me l'a refusé, c'est correct. Ouais. Mais est-ce que vous allez en parler de ça, les nuisances? Parce que dans le fond, là, mon histoire d'égout, ça fait partie des nuisances, ça, hein? Oui, ben dans le fond. J'espère. Dans le fond, on a fermement l'intention d'agir sur tous les cas de nuisances qui sont répertoriés sur le territoire. La réalité. Agir comment? Ben, pas personnellement. Non. Au travers de l'appareil municipal. Je veux dire, c'est beau, je sais que vous avez des règlements. Oui. C'est une chose d'avoir des règlements. Oui. De les appliquer, c'est une autre. Et de les modifier pour accommoder aussi, c'est une autre. Exact. Je vous dirais que le moins souvent possible, on va privilégier de modifier la réglementation. Il y a certains cas qui pourraient amener à ça. Mais pour la grande majorité, notre intention, comme je le mentionnais, c'est d'agir sur les cas en vertu de la réglementation qu'on a actuellement. Et ça, il y a des cas, comme il faut être au courant, je présume, qui peuvent prendre du temps. C'est sûr, on n'est pas on est une municipalité, des fois ça ne bouge pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais nos employés utilisent les outils à leur disposition pour appliquer la réglementation. C'est sûr que dans certains dossiers, on part de loin. Mais nous, comme conseil, ce qu'on souhaite faire cette année, c'est de prioriser les cas qui sont les plus problématiques selon nous, puis d'agir sur ceux-là, étant donné qu'on n'a pas un département d'urbanisme de 50 employés. Puis de ramener. On n'a pas 50 000 citoyens. Non, exactement. Donc, mais il y a quand même plusieurs cas répertoriés, puis on va agir sur ceux-là. Mais juste une petite dernière chose, là. Bon, je viens de le perdre. Je vais revenir. Parfait. Je pense que M. Devanvaux avait une question d'abord. Juste avant. Excusez-moi. C'est correct? OK. On va tout finir à la même heure. C'est bon. Alors, M. Gervais, je vous écoute. Je voulais juste souligner dans la nouvelle astuce, là, j'espère qu'ils vont climatiser la salle. Après ça, à propos de la fameuse rue Landry, on m'a dit que c'est des travaux reliés au mois d'août, mais en attendant, ce n'est plus des trous, c'est des crevasses. Il me semble que quelques pelletés d'asphalte en passant, puis j'ai pris Édouard 7 en maintenant, j'ai remarqué que des places, ça a été patché. Il y a encore des endroits, là, si ce n'est pas les lignes, s'ils ne sont pas remplis, surtout avec les orages qu'on a cet été, là, ça s'infiltre en dessous, puis plus ça va aller, plus la route va se maganer. Oui. Donc, pour Édouard 7, on a un contrat de réparation des. Mon Dieu, mon méchant. Oui, mais ils ne chantent pas sur le bout où vous allez. Des accotements, exactement. Ça va Saint-Philippe. Ah, bien ça, on est en train de refaire là, vers Saint-Philippe. Donc, ça se fait en deux phases parce que le projet Hydro-Québec. Il y a deux contrats. Oui. Deux contrats sur deux portions différentes. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, la première portion qui est du parc de Maison Landry, là, je pense que c'est de ce que vous nous parliez. Cette portion-là, donc, on a fait une partie l'année passée, parce que c'est ce que notre budget nous permettait. Cette année, on fait l'autre portion, mais également sur Édouard 7 vers Saint-Philippe, pardon, la misère. Entre la carrière et la municipalité de Saint-Philippe, on fait le projet en deux phases à cause des travaux d'Hydro-Québec, mais ce secteur-là sera réparé en totalité d'ici 2024. Bon, l'autre question, c'est à propos des ralentisseurs, le bruit des camions. Oui. Ralentisseurs sur la oui, les freins Jacob, là. En quoi c'est difficile
profiter d'un programme du ministère des Transports à l'heure actuelle. J'en profite ici à l'entrée de la municipalité. Vous les avez pour des C'est la pancartes? même chose d'abord, mais ce secteur-là, il n'est pas concerné. Je ne comprends pas votre question. Je parle du secteur qui va de la 15, la section qui est à 50 km/h, oui, qui englobe le Douglas, le Resto Oasis. Oui. Il y a comme 200 maisons au moins, plus les camionneurs qui. Les camionneurs, là, ça dort autant le jour que la nuit. Mm-hmm. On est dans une zone de 50 km/h. Il n'y a personne, je suis un camionneur, je connais ça. Mm-hmm. Je pense que ça fait 82 ans que j'existe, puis j'en ai vu. Et il n'y a aucune raison pour utiliser un ralentisseur, un Jacob qu'on appelle, à la longueur, tant que tu es dans la zone de 50. Bien, dans le fond, pour ce qui est de la portion qui est municipale, là, donc la route qui est devant l'Oasis, oui, ça ne nous concerne pas. Mais la portion de route de chemin des Coteaux, puis Édouard VII, ces deux portions-là nous appartiennent. L'Oasis est dans votre secteur. C'est ça. Dans le fond, on a. Puis nous, juste en arrière. Oui. On a le pouvoir d'intervenir là-dessus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la SQ qui va intervenir, c'est notre inspecteur municipal. Donc, ce que ça nous prend, c'est un rapport détaillé des citoyens quand il y a des utilisations, malheureusement, ou une constatation de notre inspecteur qui n'est pas là 24 heures sur 24. Ou une pétition. Bien, ça ne nous donnerait pas plus le pouvoir d'intervenir, malheureusement. Parce que j'ai sensibilisé les maires de Sherrington, c'est inspecté en même temps. C'est notre meilleur outil, c'est la sensibilisation. Parce que, tu sais, on dit pas dur à constater, là. À répondre à sa question, c'est pas possible. Il y a une pancarte, vous parlez sur le viaduc. Mais non, il n'y en a pas. Sur le viaduc. C'est une zone de 50. C'est parce que c'est la partie viaduc. Il y a des camions, il y a des camions qui passent, puis ils mettent des tracteurs. Et eux autres sont prêts. Au-dessus de la 15? Autant ceux qui arrivent de Napierville, qui en viennent vers la 15. Ben, dans ce cas-là, j'en fais la requête au ministère des Transports. Oui, ça c'est ce qu'on peut faire parce que ce n'est pas une route qui nous appartient. Exactement, c'est ça qui était dans ma lettre, c'est ça qui était mentionné. Ils vont toujours nous entendre pareil, parce que celui qui arrive sur l'autoroute, il prend la sortie, mais il va allumer son compteur, mais il sort à 5 km, puis eux autres, ils l'entendent. Oui, on n'a pas le choix, c'est le coup qui sort. Quand il est rendu dans la zone de 50, il y en a là, qui se font un plaisir. On les entend venir. Comme je dis, j'en fais la requête au ministère des Transports. Monsieur Javet? Prise de. Oui. Donc, c'est rassurant tantôt lorsque j'ai entendu dire que certains bruits nuisibles font en sorte que, pour qu'il semble, tu veux être impartial, c'est ça, c'est correct, et non impartial. C'est important. Et puis, écoute, moi, je suis en prévision d'aller rester au 309, alors ça te situe un petit peu. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, ça dépend sur quelle rue. On est en lien avec la grosse bâtisse, puis il y a des quadrupèdes qui s'affirment. Ah, OK. Oui. Puis écoute, ça fait longtemps j'en témoigne de ça. Puis j'ai dit, coudonc, je ne savais pas que le jour je n'étais pas investi. Alors, en prévision de, est-ce que le règlement s'applique seulement lorsque les gens font des plaintes ou de façon. Tu sembles être impartial. Moi, ce que je vois, là, tu es impartial. Alors, très évident, vous savez, tout le monde, tu sais, vivre les CDI. En 3 ans, j'ai déjà eu des chiens de chasse avec la voix la plus puissante que j'ai jamais vue en ça. C'est des chiens de courant, des grands bouts de casseron, je sais pas si ça dit quelque chose. J'avais le contrôle. Maintenant, j'ai pu témoigner, il y en a qui n'ont pas tout à fait le contrôle. Puis, ça compte ses nerfs. Donc, moi, je suis pas beau là. Je suis pas beau là. OK. Question de temps. Ça se parle, hein? Ça se parle un peu. C'est pas à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde d'arriver puis faire valoir le point. Alors, merci, parce que ça semble loin des bouchées. Je ne sais pas, c'est dans les mains de qui, il faut tout notre comité ou
Ben, c'est sûr que si on parle de la réglementation ou les problématiques de nuisance en général, c'est le conseil au complet qui se statue là-dessus. Dans les cas plus spécifiques, là où la municipalité, par exemple, aurait déjà intervenu, ben là, c'est pas nous qui intervient. La municipalité a fait son travail, a émis des constats si le cas était nécessaire. Puis après ça, ben, dépendamment du dénouement, s'il y a conformation, si le citoyen finit par se conformer, ben, la procédure arrête là. Sinon, ben, après ça, ça peut aller jusqu'à des procédures judiciaires. C'est ça les outils, dans le fond. Juste te dire, ça m'est repris le souvenir lorsque j'allais faire la chasse à l'orignal, de demander quand ça se fait au départ comme élu. Ouais. Ça m'a rappelé, parce que ça n'arrive pas à chaque fois des sorties de. Parce qu'on va à la chasse. Mais là, c'était assez impressionnant. C'était impressionnant. OK. Sauf que ça devient de la même aussi. C'est juste voilà. Une nuance. Je comprends totalement. Je me suis souvenu Je vous d'une écoute. petite phrase à venir, là, mais ce qui est important, là, je pense pour les citoyens, ce qu'on demande, là, c'est la jouissance paisible de la propriété. Hein, c'est ça, en fait. Et là, pour l'histoire de la salubrité, là, je veux juste vous citer une petite phrase dans le guide technique du traitement des eaux usées des résidences isolées. Quand il y a une obligation qui est faite aux municipalités dans une loi d'ordre public d'appliquer, de faire appliquer le règlement sur son territoire, le procureur général du Québec pourrait entreprendre des poursuites pénales contre une municipalité qui a permis le rejet dans l'environnement des eaux usées provenant de résidences isolées. En omettant de faire respecter le règlement sur son territoire, une municipalité permet de facto le rejet d'un contaminant dans l'environnement, ce qui constitue une infraction à l'article 20 de la loi LQE. Alors, c'est sérieux. Je suis 100% d'accord avec vous. C'est sérieux et c'est ça sûr traîne et ça s'étire. on veut intervenir sur ce dossier-là le plus rapidement possible. Ceux qu'on sait qui sont conformes, c'est pas là la problématique, on en est d'accord. On m'en a pas parlé. C'est ça. Mais pour ceux qui ont fait leur demande de permis, on le sait qu'ils sont conformes. De faire les inspections de ceux qui ne le sont pas, c'est pas évident. Mais quand on l'a fait, je vous assure qu'il y a un suivi qui est fait après ça avec ce citoyen-là, puis qu'on ne met pas des œillères là, à se dire « Ah non, il n'y a pas de problématique. » Dans ce document-là, le citoyen qui refuse, vous avez des recours. Oui, absolument. Absolument. Là, mais c'est sûr qu'on privilégie. Il faut se mettre de pied à terre, ça ne sert à rien d'essayer d'aller les voir, là, ceux qui ne veulent pas pantoute, là, qui vont recevoir avec une carabine. Là. À un moment donné, ça prend une mise en demeure, ça prend des tirs. Ben, en fait, ça prend des intervenants qui vont venir accompagner nos inspecteurs municipaux à ce niveau-là. Mais admettons qu'il ne veut pas pantoute, là, ça se peut, là, je figure qu'il y en a qui ne veulent pas pantoute. Je suis d'accord, mais après ça, les policiers peuvent venir épauler le travail de nos fonctionnaires. S'il faut se rendre rendre là, je ne le souhaite pas. Je préfère qu'on ait un bon dialogue avec nos citoyens et qu'on avance sur cette dossier. Il y aura toujours des récalcitrants. Malheureusement. C'est sûr, quand ils veulent rien savoir. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont encore des faux sceptiques en cours. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont juste des tuyaux. Des tuyaux direct dans la rivière. Ouais. Même une petite question même de suggère. Qui ne sont pas conformes? Je ne peux pas vous dire un chiffre exact, là, mais je sais qu'il y en a. Comment? C'est ça, on est en train de finaliser le répertoire, mais de mémoire, c'était quand même une bonne proportion. Ouais. Parce qu'un champ d'épuration qui a plus de 20 ans, souvent, est plus efficace. C'est ça. Puis ça, c'est pour un champ d'épuration, parce qu'il y en a qui sont obligés d'avoir du PMS ou d'autres choses, des vents privés, tout ça. Mais je comprends, là, il y a un moment donné, tu sais, en 2023. Ouais. Oui. Il y a toujours l'option des toilettes sèches. Non, on est même parce qu'on n'est pas habitué à cette culture-là, mais est-ce que. Moi, c'est quelqu'un qui sait s'en servir. Oui. Bien, honnêtement, un champ d'épuration pour une fosse septique bien fait, c'est un investissement sur sa propriété qui va perdurer. Mais ce n'est pas les mêmes coûts, c'est sûr. Non, c'est sûr. Initialement, la toilette, on ne peut pas aller prendre la douche. La douche, c'est peu, mais c'est pas très fonctionnel. Mais je comprends qu'il y en a qui ont des très petits terrains, qui ne sont pas propices à avoir un champ d'épuration depuis. Mais mettre lyonnaise. Parce que ça dépend de la distance qu'ils ont avec le champ d'épuration. Tout à fait, des fosses fermées, lyonnaises. En
c'est ça. C'est sûr que la problématique, c'est pas la possibilité de se conformer, c'est le choix. C'est bien fatigant. Là, cette année, il y a beaucoup d'eau, ça coule, là. Mais les années où la rivière est basse, là, c'est l'enfer. Ça sent la merde. Non, mais j'avais compris. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui? Tantôt, là, vous avez parlé de l'été, puis là, de 60 000, c'est quoi ça? 60 000 où? Dans le fond, ça avait déjà été prévu au budget lorsqu'on a octroyé le contrat à la firme Artesa qui a fait l'évaluation du bâtiment. Puis ça, dans le fond, c'est pour créer des plans pour un nouveau bâtiment. Combien va coûter la démolition? L'estimé qu'on a eu était aux alentours de 500 000 $. Mais la remise en état du bâtiment, comme il est actuellement, l'estimé qu'on a eu était à 20,5 millions. Allez-vous avoir des subventions? Seulement si on fait un nouveau bâtiment, pas si on répare l'ancien. 80 ouais. Qui comprend la démolition et la reconstruction? Les travaux de construction du nouveau bâtiment. Donc, oui, la première portion de démolition serait assumée à ma compréhension là, de ce dossier-là. Mais bon, c'est négligeable versus les montants qui sont employés. Ça comprend parce qu'il y a des contaminants. Oui, dans le fond, exact, on a un risque, en fait, on a une présence d'amiante sur à peu près toutes les surfaces dans ce bâtiment-ci. Je vous recommande pas de gratter les murs. Non, je sais ça. Une mauvaise idée. Mais à date, vous n'avez pas pris aucune décision si vous le laissiez debout ou vous le démolifiez ou... Oui. Bien, officiellement, comme conseil, on n'a pas statué qu'on allait le démolir. Mais en faisant les étapes dans ce sens-là, je pense que vous comprendrez que... C'est ça. Tacitement, on a décidé de ne pas le faire. Mais sur l'autre côté, c'est juste une parenthèse. Un nouveau centre communautaire, tout dépendamment de la grosseur. Oui. Parce que on a-tu vraiment besoin de quoi de gros? Ben, ça ne sera pas le centre Bell. Non, mais à Sherrington, c'est parce qu'il y a une histoire en arrière de tout ça. La salle qu'on était supposé d'avoir ici est à Sherrington. Parce qu'on a manqué la subvention. Oui. À Sherrington, il y a 12 fois, puis ils font rien. Tu sais, on est peut-être mieux d'avoir un petit peu plus petit. Des parties de 300 personnes à Saint-Jean, non, effectivement. Mais on avait, c'est ça, on avait déjà ciblé des usages qu'on recherchait. Pas mettre ça là. N'en faites pas, ça ne sera pas fou. Là. Non. Ça va être un beau bâtiment. Je pense qu'il va. Notre souhait comme conseil, c'est qu'il s'intègre bien aussi dans le patrimoine bâti actuel. Puis, on aimerait ça aussi régler d'autres problématiques, comme entre autres la bibliothèque qu'on va apporter ici. Parce que justement, tous nos bâtiments sont dus actuellement. Est-ce que l'hôtel de ville, ça va être inclus ici? C'est sur la carte. Okay. Je ne dis pas que ça va être fait, mais c'est sur la carte. Mais de pas bien réfléchir. Mais pas patrimoine. Oui, effectivement, on prend le temps de réfléchir. Par contre, il faut quand même bouger vite. Ça fait longtemps que ce dossier-là est sur la table. Puis la subvention de 80 % elle arrive à échéance en mars 2024. Donc, si on n'a pas de projet de déposer, essentiellement, on perd 80 % hypothétiquement de ce bâtiment-là. Donc, on a quand même, si on a envie de bouger, on veut que ça se règle, le bâtiment, bien, il y a d'autres choses que j'ai vues, c'est moi, à un moment donné, là, il y a des personnes qui sont décédées, puis il y a des monuments. Je voyais bien que ça ne se faisait pas déterrer un mort, puis leur statut. Ça reste là, ça. Non, oui. Saint-Rémy l'ont fait. Ils l'ont déplacé? Oui, ils ont déplacé. Informez-vous, là. Oui. Mais on n'avait pas l'intention de construire dans cette direction-là, mais on peut en faire une plaza. Parce que si vous démolissez l'église, vous laissez 2-3 monuments à côté, là, je ne sais pas, là, je mettrais ça dans le même paquet. Bien, puis peut-être qu'ultimement, ça serait important de mentionner que si démolition d'église il y a, on veut réutiliser le plus de matériaux possible de ce bâtiment-ci, faire des rappels architecturaux à l'intérieur du nouveau bâtiment, réutiliser la pierre, même si c'est possible, de faire quelque chose qui va nous rappeler ce que c'était. Ça fait quand même partie de notre patrimoine, mais malheureusement, les coûts sont là. Juste l'idée de même. Parce que moi aussi, là, ce que vous m'avez dit, la même chose qu'on ne pouvait pas déterrer, puis peut-être qu'il n'y a même plus rien. Puis quand vous allez démolir l'église, tantôt, peut-être qu'ils vont dans. Il y en a aussi. C'est
C'est dispendieux. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que j'allais dire. Sous le bâtiment, à notre connaissance, on a eu confirmation qu'il n'y en avait pas. À côté, effectivement, il y en a. C'est pour ça qu'on ne veut pas aller par là. On aimerait respecter l'empattement du bâtiment actuel, plus ou moins, pour justement se sauver de cette problématique-là, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver autour. C'est le souhait. On verra après ce qui sera proposé, puis évidemment, on fera un suivi à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Juste une question, c'était quoi les 3 options qu'ils vous ont données à propos du bâtiment? Donc, on avait réaffectation, réparer le bâtiment. On avait démolition avec reconstruction d'un bâtiment simple ou reconstruction d'un bâtiment éco-énergétique. Puis les 3 montants, ça revenait à combien? On avait 20,5 millions pour refaire le bâtiment. Ensuite, on tombait sans la portion éco-énergétique à 9 millions. 8,95 millions. Puis 1 million de plus pour éco-énergétique. Mais évidemment, on le récupère à long terme. On a fait le calcul à ce niveau-là. Puis ces deux portions-là seront subventionnées à 80%. D'autres questions? Oui? Est-ce qu'il y aura des parties de l'Église s'il y a des positions qui seront à vendre? À vendre? Les citoyens qui seraient intéressés à acheter les confessionnels. Mais ça, c'est des. Ben, on en a pour pas moi, parlé, là, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais tu sais, il y a des choses qu'on aimerait conserver puis récupérer. Puis le conseil a eu des idées aussi, un peu comme M. le maire disait, peut-être à l'entrée de l'hôtel de ville, il y aura une pièce avec des artefacts ici, puis avec des explications, puis l'historique. Les matériaux, la pierre à l'extérieur. Oui, ben, j'ai entendu parler d'un programme de réutilisation, dans le fond, d'échange de pierres. C'était surtout par rapport aux briques rouges, mais je pense que des pierres comme ça pourrait être réutilisé aussi dans ce genre de programme-là. Bon, personnellement, je trouvais à l'idée, mais on ne sait pas statuer là-dessus là, encore. On le souhaite. On ne va pas tout jeter. Ça, c'est sûr. Mais oui, en fait, ça fait partie de notre patrimoine, il faut le conserver le plus possible. Quand c'est réaliste. Si, en plus, on peut en vendre pour se financer. Ah, c'est ça. Avez-vous une autre question? Non, c'est bon? OK, parfait. La cloche est pesante. La cloche, elle va être à vendre. Non, la cloche. Il faut la redonner. La cloche, on ne peut pas la garder? Il fallait la redonner à la fabrique. Mais pourquoi qu'on a tout ça? OK, bon, on en parlera plus. La fabrique ou à la famille? Tu avais une autre question? Oui. J'avais une question. Je sais que vous avez reporté le point 9.2 concernant l'embauche d'un pompier niveau 1. Je voulais savoir c'était quoi les raisons avec la pénurie de main-d'œuvre qui se passe présentement. Je sais qu'on est 14 ou 15 pompiers à l'intérieur du service installé. Pour quelles raisons reporter? Je vais répondre avec ce que je connais comme information. Puis si vous voulez rajouter, dans le fond, moi, ce qu'on m'a mentionné, c'est que puisqu'on n'avait pas statué sur ce qu'on faisait avec le service incendie encore, on ne voulait pas non plus faire des investissements sans avoir d'orientation. Est-ce que ça résume bien la pensée qui a été mise en œuvre? Donc, selon le conseil, un investissement de 600 $ nuit à la caserne présentement. On ne va pas pour 600 $. C'est genre ce qu'on m'explique, le conseil va pour ça, tu ne vas pas pour 600 $. C'est quoi 600 $? C'est ce que j'ai compris. Parfait. Même chose pour l'équipement de 2 bunkers remplacés, on n'investit pas encore, on va penser à plus tard encore. C'est vraiment l'orientation ce conseil. Ouais. Sans savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le service d'incendie. Donc, il reste à peine un mois et quelques jours. Oui, c'est pas On a demandé de reporter ces points-là. On a refusé. On a demandé de reporter. On a des décisions à prendre, on a des discussions à prendre au niveau du service d'incendie. Il n'y a aucune entreprise qui va investir dans son bâtiment s'il faut faire. Je parle pas d'un bâtiment. Je parle pour un individu. Un pompier formé, la somme de 600 $, puis attendant que vous décidez de fermer le service au mois de septembre. Je vais l'interpréter comme vous. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? En ligne? Non? Parfait. Donc, si on a fait le tour des questions pour tous, je vais procéder à la clôture de la séance. Donc, il est 20h moins 1. Tu aurais besoin d'un proposeur? Parfait, merci. 20h moins 1. Donc, la séance est levée. Merci d'être venu. Merci.